Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Direction Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce jeudi 15 février. Il s'agira du prix Jules Rouquayrol, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge âgés de 8 ans et au-dessus. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième. J'aurai pas mal d'informations à vous transmettre, des coups de cœur pour Cagnes bien évidemment, mais également pour Graigne, puisque j'ai pu discuter avec plusieurs entraîneurs affichant une belle confiance pour cette réunion normande. Comme vous le savez, il vous est également possible de liker ce programme, de le partager, et ce, via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter, ne vous en privez surtout pas. Concernant donc ce Quintet Plus prix Jules Rouquayrol, Quintet Plus top 5 Génibet, en ce jeudi 15 février, je pense que les 8 ans vont se tailler la part du lion. Nous avons a priori de bonnes bases, avec le 7, notamment Greco Bello, qui lors de ses 7 derniers parcours, a signé 6 podiums, dont 3 succès. Il a notamment remporté le prix Ourasi sur le tracé qui nous intéresse au mois de janvier, avant de se classer 3e du Grand Prix de Vincennes. C'est un prétendant au succès. Une base de jeu tout indiquée. Difficile de ne pas lui opposer directement le numéro 9, Guevara Dupont, qui a été son dauphin dans le prix Ourasi au mois de janvier et qui depuis l'a devancé dans le Grand Prix de Vincennes. Ces deux-là sont difficilement dissociables au papier. Guevara Dupont qui se produira de surcroît pieds nus. Numéro 10, Galbaraja est également un bon cheval. Certes, il n'a pas été en mesure de se classer parmi les 5 premiers dernièrement, mais ses chronos à Vincennes, ses 2 derniers chronos à Vincennes, ceux du mois de janvier étaient bons. Le cheval retrouve Cagnes-sur-Mer. Il a couru 11 fois à Cagnes-sur-Mer pour 8 victoires et une place de deuxième. Bref, du 9 sur 11 parmi les 2 premiers pour ce numéro 10, Galbaraja à Cagnes-sur-Mer, obligé d'y croire. Le 12, c'est Guimé de Pomereux, un cheval qui avait remporté un Quintet Plus à Vincennes au mois de septembre. Depuis, le cheval a plus ou moins bien fait, mais attention à lui à Cagnes-sur-Mer, il est redoutable. Il compte en effet 9 podiums en 13 sorties sur l'anneau cagnois. Numéro 12, Guimé du Pomereux, s'il a le bon parcours qu'il apprécie, il va finir très fort et pourquoi pas inquiéter les précédents nommés. 4 bases selon moi, 7, 9, 10 et 12. Ensuite, je le reposerai principalement le numéro 6, Girolamo, qui certes n'a pas été revu depuis le mois de décembre, le 22 décembre pour être précis, mais attention à lui, le cheval est allégé pour cette course de rentrée dans sa ferrure, et on le confie à Benjamin Rochard, on garde. Je retirerai ensuite le numéro 5, Douglas Dupont, le numéro 2, à savoir Félucernez, qui sont difficilement dissociables également. Ils ont été affichés 5e et 6e du prix de la Côte d'Azur le 11 janvier sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Depuis, Félucernez a devancé de peu Douglas Dupont. Bref, ces deux-là devraient une nouvelle fois batailler pour les accessites. Je terminerai cette sélection avec numéro 15, Divine Monceau, qui à mon avis est barrée pour la victoire, mais elle fait face à un bel engagement au plafond des gains. C'est la plus riche de la course. Son entourage s'attache de surcroît les services d'Éric Raffin. Et pour ces différentes raisons, il sera imprudent de l'écarter. Cette jument, numéro 15, Divine Monceau. Résumé chiffré, 7, 9, 10, 12, devant le 6, le 5, le 2 et le 15 en canon partant. Attention, numéro 3, Epson, Darian. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 15 février. Concernant tout d'abord la deuxième à Cagnes-sur-Mer, le 206 Initial Castellet s'annonce redoutable. Lors de ses 2 dernières sorties autre-montée, elle a gagné. Dernière victoire en date obtenue sur le parcours proposé. Le 206 Initial Castellet, première chance. Je poserai principalement le 5 dans cette épreuve. C'est Iverna de Bertrange qui était sa dauphine à l'occasion d'une sortie commune enregistrée dernièrement au mois de janvier sur cette piste cagnoise 206-205. Concernant le groupe 3 de la 5e, j'aime beaucoup le 511 Crooner d'Éripré qui se recommande de cette course au compteur pour déjà 5 succès, une victoire notamment obtenue sur le tracé proposé. Le 11 janvier, sa chance est prépondérante. On lui posera principalement le numéro 9, Crack d'Azur, qui reste sur 2 plaisantes places de deuxième, 511, 509. Dans la 8e, je pense que le 809 Hooper des Chasses peut s'imposer à condition qu'il demeure dans de bonnes allures, ce qui n'a pas été le cas lors de ses 2 derniers parcours. Et pourtant, le cheval, à mon avis, vaut largement l'eau comme celui-là. Il sera pieds nus, 809 Hooper des Chasses, première chance. On peut logiquement lui poser le numéro 4, Aubryon, qui monte en puissance et qui sera pieds nus pour ce rendez-vous, 809-804. Concernant Chantilly en réunion 3, je vous invite à vous méfier du 201 Joyeux Malpic,
public. Je sais qu'Yvonne Volmer l'estime capable de remporter son handicap ici en 23 de valeur. En 23 de valeur dans un handicap, je pense que le cheval peut jouer les premiers rôles dans cette compétition, d'autant que le sable ne lui pose aucun problème. On ouvre maintenant la page de Graigne, c'est la Réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 Jacana de Blary, qui sera pieds nus et confié à Yohan Le Bourgeois pour cet objectif. La jument peut s'imposer. Concernant Lionel Martin, dont l'interview sera certainement disponible gratuitement sur canalturf.com, il présente le 201 Ipsos Land. Le cheval, dernièrement, s'est montré fautif dans le premier virage lorsque son driver a voulu le reprendre. Le cheval avait un mauvais numéro derrière l'autostart, il s'est retrouvé parqué en dehors et n'a pas eu le bon parcours. Cela dit, en retrait, il avait bien fini. Terminant très bien dans une plaisante action. Le cheval est resté au mieux. Son entraîneur a cette fois-ci hérité d'un meilleur numéro, plus en dedans. Derrière la voiture, à mon avis, ce 201 Ipsos Land peut jouer la victoire à une cote très intéressante. 201 Ipsos Land qui, selon moi, va prendre sa revanche sur le numéro 5, Izquierdo, qui vient de devancer sur cette piste. Concernant maintenant la 5e, sachez que Nicolas Delamarre est très confiant que le 505 Kimajo, la tactique est simple, on va sans doute aller de l'avant, faire du train, et le cheval peut les emmener très loin. En tout cas, il est très bien en travail. On a procédé à des modifications dans son équipement, et pour ces raisons, il convient de le reprendre. 505 Kimajo, il n'est pas à l'abri d'une incartade, mais s'il s'installe en tête et qu'il peut imprimer sa cadence, il peut aller très loin. Concernant maintenant la 7e, j'aime beaucoup le 705 l'As du Châtelet, qui m'a bien plu à l'occasion de sa deuxième place enregistrée en débutant sur l'hippodrome d'Angers dernièrement. À mon avis, il peut ouvrir son palmarès dans ce lot. Et dans la 8e, le 808 Kisgali est présenté par Marius Coignard. Là aussi, je pense que vous aurez l'interview disponible sur canalturf.com. Marius Coignard qui m'a indiqué que le cheval avait été castré l'an dernier. C'est un cheval invaincu en de course au trot monté. Il est bien meilleur au trot monté qu'au trot attelé, plus efficace en tout cas dans les médias. Le cheval a du travail. Il a peut-être pas à 100% encore, mais il est suffisamment doué pour jouer les premiers rôles d'entrée de jeu. C'est un cheval qui ne sera pas dérangé par la corde à gauche, nous a indiqué Marius Coignard pour ce cheval qui a seulement couru pour l'instant corde à droite, mais sachez qu'il est capable de bien faire l'entrée de jeu et devrait encore afficher des progrès au fur de ses prochaines sorties publiques. Donc pour Graigne en Réunion 4, on résume tout ça. Le 107 Jacana de Blary, Lionel Martin avec le 201 Ipsos Land qui peut prendre sa revanche sur le 5 Izquierdo. Nicolas Delamarre très confiant avec le 505 Kimajo. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 705 l'As du Châtelet qui, à mon avis, peut ouvrir son palmarès. C'est l'information de Marius Coignard. Elle concerne le 808. C'est Kisgali. Voilà pour les infos de ce jeudi 15 février. Bonjour à tous. N'hésitez pas et n'oubliez pas de liker ce programme s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.